Le mercato est en train de devenir très très chaud et on se rapproche d'un transfert de Lucas Chevalier qui devrait passer de Lille au Paris Saint-Germain. Les deux clubs ont trouvé un accord oral pour le transfert du jeune portier et on va pas se mentir les amis, avec le transfert probable de Chevalier à Paris, le LOSC perd un très très bon gardien et il sera très difficile de le remplacer. Mais bienvenue sur la chaîne Podcast FC. Aujourd'hui, on va enfiler le costume de directeur sportif et on va tenter tant bien que mal de trouver un remplaçant à Lucas Chevalier pour garder les cages du LOSC. Installez-vous tranquillement les amis, on va évoquer cette situation tranquillement, avec plusieurs noms, on va se poser, on va vraiment évoquer tout ça au calme. On va commencer tranquillement avec tout d'abord la recherche interne les amis, parce qu'en fait, je pense, et c'est la première chose à faire à mon avis, que le LOSC a peut-être une solution à l'intérieur même du club. Ce que je veux dire par là, c'est que pour remplacer Lucas Chevalier, tu as peut-être une solution, un gardien dans ton club qui peut faire le taf, qui peut éventuellement t'assurer l'intérim, peut-être un gardien avec beaucoup de promesses, et du coup j'ai tenu dans un premier temps, avant d'aller chercher vraiment ailleurs, à faire des recrues ou quoi, à voir ce qu'il y avait au club. J'ai vu qu'il y avait évidemment Arnaud Baudard, qui est la doublure actuelle de Lucas Chevalier. Il est arrivé en provenance plus ou moins du FC Metz, parce que bon, c'était un petit peu particulier son dossier. Il a fait une très très bonne demi-saison du côté de Metz. C'est un gardien de qualité. Aujourd'hui, il a été prévu pour être la doublure de Lucas Chevalier. Lille l'a vraiment recruté pour ça, pour ce poste-là. Et pour autant, je vais essayer de vous mettre quelques images, notamment avec YouTube, les droits d'auteur, on verra si ça passe. Mais gardien de qualité quand même, Baudard, c'est un gardien qui est en mesure de faire le travail. C'est un gardien qui est capable de t'assurer l'intérim, de te dépanner plus que correctement. J'ai essayé de voir aussi du côté des jeunes du club s'il n'y avait pas une solution. On m'a parlé un petit peu d'Olmeta, visiblement, qui serait un gardien du côté de Lille, qui pourrait avoir un certain avenir. Aujourd'hui, je considère que du côté de Lille, les jeunes sont peut-être justement un peu trop jeunes, qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un de prêt. Après, là, je vous parle en étant un petit peu éloigné et en n'étant pas expert de ce truc-là. Et éventuellement Arnaud Baudard, qui est donc la doublure, qui pourrait faire le taf, mais que je trouve quand même peut-être un petit peu léger pour aller remplacer un gardien comme Lucas Chevalier, qui est un énorme prospect, un gardien d'une énorme qualité, et qui est déjà parmi les meilleurs gardiens du championnat, puisqu'il a notamment été élu meilleur gardien de Ligue 1 au trophée UNFP. Après qu'on ait dit ça, les amis, j'ai tout simplement tenté d'aller chercher des gardiens ailleurs, donc que ce soit dans d'autres clubs français, parce qu'il y a de la qualité, et vous le verrez, il y en a dans ma liste finale qui viennent du championnat de France, mais aussi, bien sûr, des gardiens qui viennent de championnats étrangers, puisque la formation étrangère, peu importe les pays, il y a vraiment de très très bons gardiens. Dans un premier temps, j'ai cherché une liste de 8-10 joueurs pour l'affiner à 5 noms, et en fait, j'ai trouvé des joueurs que j'ai choisi de ne pas conserver pour diverses raisons. Déjà, le premier, c'est Sion Suzuki de Parme. Aujourd'hui, Suzuki, c'est un gardien qui est extrêmement sollicité du côté de Parme. Il se fait littéralement allumer tous les week-ends, il est canardé de tous les côtés. C'est un gardien qui, sur les centres, va intervenir, va faire de grosses parades, il a des vrais bons réflexes. C'est un gardien qui est vraiment d'une très bonne qualité. Malheureusement pour lui, il est un petit peu dévalué dans le sens où ses statistiques en prennent un coup parce qu'en fait, il est tellement canardé tous les week-ends. Il joue dans une équipe, donc Parme, qui est tellement en difficulté qu'en fait, ses stats, elles prennent un petit peu cher, alors qu'en réalité, c'est vraiment un super gardien, il est très très bon. Et en fait, si j'ai fait le choix de ne pas garder Suzuki, c'est tout simplement par rapport à sa valeur marchande. J'ai été voir, il est évalué à 20 millions d'euros. Autant vous dire que pour moi, c'est complètement hors budget. Ok, Lille va toucher 40, voire plus sur Chevalier. Je pense pas que le club ira mettre autant sur un gardien. Ensuite, il y a le deuxième gardien que j'ai envisagé mais que je ne prendrai pas. Il s'agit d'Obed Kombadio du Paris FC. Là, on a un gardien qui vient du championnat de France de Ligue 2, qui a énormément d'expérience malgré son très jeune âge. Je pense qu'il a 22-23 ans maximum. C'est un gardien qui a vraiment de la qualité. Il arrive aujourd'hui un petit peu, pas à maturité, parce que pour un gardien, ça vient plus tard, mais il est vraiment intéressant. Et pour autant, si j'ai choisi de ne pas le conserver, c'est pour une raison toute simple. Le Paris FC a un très bon projet, ils viennent de monter en Ligue 1, ils ont besoin de garanties, ils ont besoin de stabilité, et je ne les vois pas lâcher leur gardien. Et enfin, le troisième, c'est un petit peu drôle parce que l'actualité date littéralement de ce matin, c'était Mike Penders de Chelsea. J'aurais aimé un prêt, parce que c'est un gardien qui est d'une qualité
assez incroyable, il est vraiment très 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 fort. Je m'étais intéressé notamment au championnat belge pour aller observer Joël Ordonez du coup de Bruges. J'ai vu Penders, je me suis renseigné, j'ai regardé un peu les matchs et tout. Le mec est vraiment très 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 chaud. Cela dit, je préférais moi personnellement une option permanente, c'est-à-dire un gardien qui resterait à Lille dans le temps. Et visiblement, il n'y a pas de possibilité puisque, vous l'avez remarqué, Penders est littéralement prêté à Strasbourg. Voilà, ça c'était mes listes de joueurs qui ont été refusés les amis. Maintenant on va s'attaquer au vif du sujet et on va prendre les 5 gardiens que j'ai sélectionnés pour le LOSC. Le premier gardien c'est Monsieur Yaya Fofana d'Angers, un gardien qui aujourd'hui est évalué à 7 millions d'euros, il a 24 ans, et en fait ce que j'aime beaucoup avec Yaya Fofana c'est que pour moi c'est un des gardiens les plus sous-cotés du championnat, avec notamment Yehvan Diouf qui est parti du côté de Nice. Si Diouf était resté du côté de Reims, j'aurais même pas hésité. Pour moi, la solution, elle était toute trouvée. Yehvan Diouf, c'était ok. À Lille, pour moi, c'était parfait. Là, je vous mets Yaya Fofana. Valeur, du coup, 7 millions, comme je l'ai dit. Capacité importante de sortie rapide dans les pieds pour fermer les angles. Ça, c'est quelque chose que je remarque. Fofana est vraiment très tonique. Il a des gros réflexes aussi. C'est un gardien que j'apprécie beaucoup. Un gardien qui est aussi vraiment imposant dans les cages. Il fait 1m94, les amis. C'est vraiment un énorme potentiel déjà d'une part, mais surtout un énorme gabarit, et il prend beaucoup de place dans son but. Aussi, Yaya Fofana, c'est un jeu au pied qui est également intéressant. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il est incroyable jeu au pied, par contre il est tout à fait dans la moyenne, et c'est tout à fait satisfaisant. On va aussi aller voir un peu la data de Yaya Fofana. Vous pouvez voir que là, les PSXG, il est à plus 0,38, enfin ouais, plus 0,38 les amis, ça le place à 98 percentiles, ça veut dire littéralement que dans ce domaine-là, en comparaison avec les gardiens des 5 grands championnats, il est dans le top 2 des meilleurs gardiens, top 2% des meilleurs gardiens dans ce domaine. C'est un gardien qui est à 74,2% d'arrêt, c'est assez incroyable. Les PSXG slash SOT, 88 percentiles, pareil, là, énorme. Goal kicks, il est très élevé. Cross-stop, évidemment, très très fort. Et en fait, pourquoi je vous montre cette data? C'est parce que là, il y a pas mal de verts dans les points qui sont vraiment importants. Donc les PSXG, là, on a les arrêts qui sont effectués et tout. Et en fait, ça montre la qualité du gardien, c'est-à-dire le nombre d'arrêts qu'il est en mesure de faire, le pourcentage du coup d'arrêts qu'il est en train de faire, la qualité des arrêts aussi, parce qu'il y a des arrêts qui sont plus faciles à faire que d'autres. Et en fait, on réalise que dans ces données-là, Yaya Fofana est extrêmement performant et qu'il arrive à se montrer très qualitatif. Alors voilà, ma première proposition, c'est Yaya Fofana, et on va passer tranquillement à la deuxième. Et cette deuxième proposition de gardien, les amis, j'aime autant vous dire qu'elle est un petit peu étonnante puisqu'il s'agit d'un pari, et j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'Arnao Tenas, le gardien du Paris Saint-Germain. Alors c'est un petit peu audacieux de tenter ça vraiment parce que Tenas aujourd'hui, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un gardien qui est prometteur, qui est passé par le Barça, qui a été formé à la Masia, ok, pas de souci. C'est un gardien qui a connu des sélections jeunes en Espagne, notamment la sélection olympique où il a été médaillé d'or. Ok, très bien, il a été gardien titulaire pendant les JO, mais aujourd'hui, au PSG, Tenas, c'est littéralement le troisième gardien. Et évidemment, quand on imagine Lucas Chevalier, on se dit pas qu'on va le remplacer par le troisième gardien d'un club. Mais en fait, si je vous propose Arnao Tenas, c'est pour 3 raisons, dont une très importante. Évidemment, le fait que ce soit un gardien troisième choix du PSG aujourd'hui, ça ouvre la porte plus facilement à un départ. Et moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain, je connais un peu la situation de mon club, et en fait, j'ai beaucoup de mal à me dire que ce mec-là va rester au club, parce que t'as Lucas Chevalier qui pourrait arriver, t'as Matvei Safonov qui est le deuxième gardien, et le PSG a de surcroît recruté un autre gardien, ce qui du coup pourrait peut-être le faire passer quatrième dans la hiérarchie. Tenas, c'est un gardien qui a 24 ans, qui est évalué à 3 millions d'euros, et en fait, aujourd'hui, je pense que c'est possible de l'avoir, déjà d'une part, je pense que tu peux négocier peut-être même un prêt avec option d'achat, tu peux négocier un transfert, ça me paraît vraiment pas déconnant, et surtout, 3 millions d'euros, les amis, je vais être honnête avec vous, je ne pense pas que le PSG lâcherait pour énormément plus. Sincèrement, aujourd'hui, la situation fait que Paris a son gardien titulaire, ils ont été chercher Chevalier, et je pense que ça va aller au bout. Safonov est le numéro 2, et en fait, le numéro 3, c'est pas qu'il est inutile, parce que c'est un rôle qui est super important, mais concrètement, Tenas, aujourd'hui, à 24 ans, je pense pas que ce soit le rôle qui lui aille, c'est un mec qui a besoin de jouer,
et qui du coup doit montrer ses qualités dans un autre club. Et justement, moi ce qui me plaît avec Tenas, c'est l'argument numéro 1, c'est quand même qu'il a un jeu au pied qui est extrêmement qualitatif. Je vous ai dit qu'il était formé à la Masia, et là, je vais pas vous mentir, ça se ressent. Sincèrement, c'est un gardien qui est vraiment pas mauvais dans les cages, voilà. C'est pas le mec qu'on a eu le plus l'occasion de voir, et son rôle de troisième gardien l'a emmené parfois à jouer des matchs où il a fait quelques petites erreurs, mais tu sens que c'est plus lié à un manque de confiance et de régularité. En fait, si le mec enchaîne, je suis persuadé qu'il sera tout à fait convaincant dans les cages. Et surtout, le jeu au pied qu'il a. On le dira jamais assez, c'est important d'avoir un bon gardien, mais quand t'as un mec qui t'amène le jeu au pied, qui arrive à te faire littéralement des passes décisives, il a littéralement fait une passe D à Mbappé en ayant un dégagement très précis, très qualitatif. Évidemment, ça t'amène de très très bonnes choses. Le circuit de passe pour ouvrir le jeu, ça responsabilise un petit peu ton gardien, c'est ton premier relanceur, et véritablement tu peux avoir d'autres options dans ton plan de jeu et ton avancée tactique. Comme je l'ai évoqué, c'est un gardien aussi qui a des très bons réflexes, pour le coup, c'est peut-être sa qualité majeure quand il est dans les cages. C'est un gardien qui, quoi qu'il arrive, quand il va intervenir, va laisser traîner le bras, le pied, il y aura toujours quelque chose pour essayer de sauver les meubles, et il arrive finalement à bien s'en sortir dans les cages, malgré, comme je vous ai dit, un peu un manque de régularité, mais qui honnêtement est plutôt normal vu son rôle de troisième gardien. Aussi, Tenas, parce que je le connais bien, il est dans mon club et je l'ai vu, c'est un joueur qui est vraiment sympa, très apprécié en interne au PSG, et c'est un énorme teufeur. Alors je dis pas ça négativement, par contre, si tu veux de l'ambiance dans ton vestiaire, t'inquiète pas, Arnaud Tenas est là pour ça. Maintenant, on va passer au troisième choix, les amis. Là, on va être sur un truc un peu plus terre à terre, un gardien qui est peut-être encore plus intéressant sur le plan économique. Il a 31 ans, il est libre de tout contrat, il a connu Leipzig, il a connu Lorient, et il est suisse, vous l'aurez compris, je parle évidemment d'Yvon Mvogo, les amis, un gardien qui est évalué à 3 millions d'euros, libre de tout contrat, donc évidemment, il serait entre guillemets gratuit, et ce serait intéressant économiquement. J'ai pas de data malheureusement à vous montrer pour lui, par contre, c'est un gardien qui est vraiment d'une grande qualité. Il a quand même un atout qui est assez majeur, c'est le fait d'être très très solide sur sa ligne, avec de vrais bons réflexes. C'est un gardien qui va être capable de te sortir les parades sans aucun problème, il est vraiment performant là-dessus. Il est tonique, il est vraiment imposant dans les cages aussi. C'est un gardien qui t'assure vraiment une tranquillité, une sérénité dans les cages. Avec Yvon Mvogo, je peux vous dire que Lorient, déjà en Ligue 1, avait fait une affaire. En Ligue 2, je vous explique même pas comment c'était incroyable. C'était un gardien qui, honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour la Ligue 2, n'avait rien à faire à ce niveau-là. Il a évidemment performé, il a évidemment été très bon, très rassurant. C'est propre à ses qualités. Il y a aussi, je vous l'ai évoqué pour Tenas, là c'est évidemment en dessous. Et en même temps, difficile de faire mieux que Tenas sur cet aspect. Mais le jeu au pied quand même de Mvogo, il est de qualité. Et je note aussi un truc qui est plutôt important, et en tout cas qui peut être un plus, c'est que Mvogo, il a 31 ans, et bien entendu, il a une expérience internationale avec la Suisse. Ça peut sembler rien, mais finalement, quand t'as un gardien qui est un peu habitué aux grands rendez-vous, qui est un peu habitué au fait d'avoir une expérience internationale et tout ça, les grands clubs, eh ben ça peut aussi t'amener dans le vestiaire, ça peut permettre d'encadrer, ça peut permettre de canaliser dans les moments où c'est un peu plus compliqué pour toi dans la saison, et ça peut aider à Lille pour avoir des résultats. Pas de problème. Yvon Mvogo, pour moi, c'est une solution qui est tout à fait sympathique. Maintenant, les amis, j'aimerais passer à une solution qui était évoquée dans les médias, parce que Lille est intéressée concrètement. Vous l'avez deviné, je parle évidemment de Robin Roufs, le gardien du NEC Breda. C'est un gardien qui a été évalué à 4 millions d'euros, les amis. Il a 22 ans seulement, et je vais être tout à fait honnête avec vous, quand les rumeurs sont sorties, je ne connaissais pas. Maintenant, j'ai vu beaucoup de suiveurs du championnat néerlandais que je suis, qui en ont dit du bien, voilà, qui vraiment ont fait des vrais bons retours, donc du coup j'étais un peu curieux, j'en ai parlé avec un autre ami qui lui vraiment suit pas mal les jeunes et tout, il m'en a parlé, il m'a dit vraiment du bien dessus, et du coup j'ai été un peu observé, et je me suis fait 4 matchs pardon, jusque-là de son club, et de sa sélection avec l'Euro U21 qu'il a réalisé avec les Pays-Bas, il a été vraiment bon, et je vais pas vous mentir, les amis, c'est quoi ce truc? Parce qu'en fait, faut vraiment estimer un truc, c'est que Robin Roufs, je sais pas comment on prononce, c'est un gardien qui m'a littéralement choqué.
Et en fait, il m'a choqué à tel point qu'il est vraiment probable que je fasse une vidéo entièrement dédiée à lui, parce qu'il y a des rumeurs avec Lille qui est vraiment intéressé dessus. C'est un gardien que je trouve super intéressant, et j'aurais vraiment envie de vous en parler, si jamais j'ai le temps de le développer, et de vraiment vous faire un truc un peu focus dessus. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a 22 ans, il a connu là vraiment sa première saison titulaire en tant que gardien, donc il a vraiment assuré, il a fait le taf, c'est un gardien qui est vraiment extrêmement à l'aise dans les sorties aériennes et aussi dans les sorties dans les pieds. C'est un gardien qui fait 1m93, donc évidemment il est aidé par son gabarit. Là, il est très grand, il est imposant. C'est un véritable colosse, un patron dans sa surface. J'aime autant vous dire que quand t'es dans sa surface, t'es chez lui et tu le fais vraiment, tu comprends, tu le ressens que t'es chez lui. Il a 22 ans, il a du caractère, il se fait respecter, il est très à l'aise dans le jeu aérien, il lit très bien les trajectoires, il a une lecture du jeu qui est vraiment pour moi supérieure à la moyenne, il a des vrais bons réflexes aussi sur la ligne. Pour moi, Lille aujourd'hui ne se trompe absolument pas en allant s'intéresser à ce profil-là. Je vous l'ai dit, je connaissais pas, j'ai été me renseigner, j'ai regardé des matchs. Franchement, j'ai été absolument choqué. Il est très bon, très fort, il est mature, en tout cas il m'a l'air d'être vraiment mature dans son football. Quand tu vas aussi le presser, il résiste bien à la pression. Alors c'est pas le gardien du siècle au niveau de la relance, je dirais qu'il est tout à fait dans la moyenne et que c'est parfaitement acceptable. Moins précis sur les ballons longs, par contre les ballons courts, là ça va, il s'en sort vraiment bien. Sous pression, il résiste, techniquement il est propre. Et en fait, si je devais le décrire, je dirais que c'est un gardien qui est vraiment complet. À 22 ans, il est déjà vraiment bon. Il coûterait peut-être pas trop cher. Il y a quand même la première ligue dessus, donc il faut faire attention. Mais en vrai, je pense que c'est abordable pour le LOSC. Un super gardien. Je vous en dis pas plus parce que bon, la vidéo dessus, évidemment, j'ai envie vraiment de détailler, d'expliquer, de vous montrer un maximum d'images aussi, le plus possible. Mais en tout cas, bravo. Bravo aux dirigeants lillois parce que très bon choix. Robin Ruffs, ici, c'est validé. Et on va valider évidemment le dernier choix, les amis, c'est pas par ordre de préférence ou quoi. Mais on va aller du côté de la Belgique cette fois-ci, on quitte les Pays-Bas, on quitte la France et on va aller du côté d'Antwerp. On va aller voir du côté de Sene Lammens, un gardien du coup à Antwerp, évalué à 9 millions d'euros les amis. Un gardien qui a 23 ans, un gardien qui a vraiment de très très bons réflexes, qui sait s'imposer dans les airs, une bonne qualité de relance au pied et à la main, et c'est un gardien qui a 23 ans seulement. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est vous montrer justement les datas de ce cher gardien Lammens. Avant ça, je vais quand même vous montrer les datas aussi, parce que j'ai oublié, de Ruffs, voilà, qui est là, assez incroyable. Il est en surperformance de plus 0,30 au niveau de la difficulté des arrêts. Il a un taux de pourcentage d'arrêt à 72,8%, c'est vraiment pas trop mal. 0,32 là pareil au niveau des tirs arrêtés et tout ça, c'est assez impressionnant. Il a une data qui est vraiment super belle pour son âge déjà d'une part, pour son club aussi, parce qu'en fait il est pas mal mis à contribution et il pourrait justement comme Suzuki, avec une défense éclatée au sol, parce que vraiment la défense de Breda elle est pétée, subir et voir ses datas descendre. Finalement il est décisif, il fait vraiment des arrêts, il arrive à se montrer efficace. En tout cas, c'est vraiment super sympa. Maintenant, on va aller du côté de Lammens, les amis. Et là, regardez-moi cette stat absolument choquante. La difficulté des arrêts, plus 0,54. Ce qui le place littéralement dans le dernier pourcentage des meilleurs gardiens du monde pour cette statistique précise. C'est absolument irréel. 81,4% de taux d'arrêt. C'est incroyable. C'est sincèrement une data qui est absolument scandaleuse, elle est choquante au plus haut point. Je vais vous mettre évidemment après des données de Datascout pour que vous puissiez voir un peu au niveau des XGOT, comment il s'en sort et tout. Vous verrez, il est extrêmement choquant là aussi, il s'en sort très très bien. C'est un gardien qui est vraiment très très bon, très performant. Aujourd'hui, il est coté à 9 millions d'euros les amis. La première ligue est évidemment dessus, j'ai envie de vous dire, ils ont flairé le bon coup, ils ont les moyens, autant vous dire qu'ils vont y aller sans aucune hésitation. Peut-être un peu compliqué pour Lille d'aller lutter avec les clubs de première ligue et à partir de 9 millions d'euros minimum. Mais en tout cas, c'est un gardien qui a seulement 23 ans, qui est déjà très bon, très performant. Et honnêtement, je serais pas fâché de le voir du côté de Lille. C'était Podcast FC les amis. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu constater un petit peu ma liste, que ça vous a plu, que vous avez aimé la liste en question. Il y a vraiment de très très bons gardiens. Lille est en mesure d'aller chercher un vrai gardien performant. Tu vas vendre Lucas Chevalier,
Certes, c'est une perte et tu risques de perdre sportivement parce qu'il est monstrueux, mais derrière, tu récupères un bon billet. T'as moyen d'aller chercher de vrais bons gardiens sur le marché. À Lille de faire le bon choix. J'ai confiance totalement en cette direction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. C'était Podcast FC. À très bientôt. On va parler mercato et ça me fait plaisir. Bonne journée à vous. Salut.